Bon, bah, j'avais un super titre pour cette fois-ci, mais je l'ai oublié. Ah, bah si, mais c'est celui que je t'ai donné tout à l'heure. Et c'est lequel? C'était et soudain l'espoir revient dans le cœur des chineurs, je crois. Voilà. C'était ça. Donc bonjour à tous. C'est pour voir si tu suivais. Oui, c'est ça, si j'étais réveillé. Ok. Alors là, je crois que ça va être très long. Donc soit vous visionnez en plusieurs fois, soit vous téléphonez à votre patron pour dire que vous êtes malade. Te vante pas. C'est et donc voilà, il y a plein de choses à montrer, on a plein de choses à expliquer, et puis voilà. Ouais. Donc ça, je pense que ça va déborder du petit déjeuner, parce que je crois à certains, voilà. Un bon petit déj. Voilà, bon petit déjeuner. Bon grog, Voilà. je sais pas. Ah, j'ai une chanson à propos du petit déjeuner. C'est Non. Le soleil vient de Non, se lever. tu chantes pas. Non, tu chantes pas. Non. On chante pas. Bon, non, on chante non, pas. touche pas. Ok, d'accord. Donc Zou, tu commences par ça. Ouais, Bon, je présume que c'est pas dans l'ordre. Non, je me fais un point d'honneur de ne pas le mettre dans l'ordre. Ouais, Donc, ok. Ça c'est le premier jour. 45 tours de John Lennon et Yoko Ono. D'accord. Chanson de Noël, Happy Christmas, War is Over. Ils étaient en pleine mouvement pacifique. Ils avaient mis partout, dans tout le monde, des affiches. La guerre est finie, si vous le voulez. War is over if you want it. Et c'était des affiches blanches avec écriture noire. Voilà. Oui, ils avaient d'accord. affiché ça en France, en Angleterre, un peu partout, quoi. Ils avaient les moyens. C'est sur la guerre du Vietnam, j'imagine. Oui, bien sûr, c'était au moment de la guerre du Vietnam. Bon, cela dit, comme John Lennon était un peu capable du pire, Ouais. là c'est le meilleur. C'est une chouette chanson de Noël, Ok. avec des chœurs. Moi, je l'aimais beaucoup. Et, C'est moi qui lui ai indiqué. et donc... Ouais, avec mon doigt. Juste un doigt. On a Donc, beaucoup donc, pendant le thé, on a beaucoup parlé de la cité de la peur. Ouais, voilà. Donc, il y a certains 45 tours, quand on les voit, faut les prendre parce qu'on les voit pas souvent, quoi. Il y en a un que j'ai raté comme ça. Le 45 tours de John Lennon qui s'appelle Cold Turkey, qui est sur l'effet de manque. Cette chanson-là, elle est très forte. D'accord. Et Et j'ai raté. tu l'as raté il y a longtemps? Oui, il y a longtemps. Bah, Et parce que j'étais pas là. et je la retrouve toujours pas. Ah, d'accord. Voilà. Ok, je le mets de côté. Donc pour moi, ça a été vraiment comment ça s'appelle Alors là, vous l'avez pas vu, mais en fait, j'ai posé le 45 tours à plat. Et en fait, tout de suite, il y a le geek belge qui l'a récupéré pour le mettre à l'abri. Oui, parce que en fait, je vais montrer beaucoup de choses, ça va faire lourd. Oui, c'est ça. Ça serait ballot que je le casse. Donc pour moi, c'est vraiment un week-end musique. Hein. Ouais. Bon, déjà, un double DVD, moi qui n'achète jamais les DVD, un double DVD sur le festival de Woodstock. Bon, apparemment, c'est bien un zone 2. Tu n'auras peut-être pas des sous-titrages, par contre. Ça a l'air d'être un zone ouais, 2 non, anglais. non, c'est un truc bizarroïde. C'est écrit en allemand, mais bon, Ah oui, tiens. ça devait pas être facilement trouvable en français. Et bon, la personne que j'ai su, c'était quelqu'un qui était décédé. Ah, ok, d'accord. Voilà. Bah, ça donc, arrive. voilà. Donc, un autre comme ça, mais zone 2 aussi, heureusement. Donc, sur les Doors. Hop. Donc, Hop, les Doors. et Et par là, donc là, c'est la pile de CD. la première pile de CD, parce que j'ai Oui, j'ai exact. acheté en 2 fois. Exact. C'était celle où il y avait quelqu'un qui était juste derrière toi, qui attendait son tour? 2 personnes. 2 personnes, d'accord. Voilà, donc Un du ticket, coup... comme à la boucherie. Oui, et je vais préciser, ils étaient à 50 centimes les CD. Ok, donc 50 centimes, bah faut, voilà. Donc faut foncer et prendre des trucs même que vous trouvez pas essentiels ou que vous aimez moyennement, c'est le cas de les avoir. Et il y a un autre endroit comme ça où j'en ai pris un bon paquet aussi. Oui. Voilà. Donc ça compile de piles, Public Image LDT. Donc le chanteur c'est Johnny Lydon, Johnny Rotten.
j'aime beaucoup. Ouais, bah, leur meilleur titre, c'est This Is Not a Love Song. Le plus connu. Ouais, c'est le plus connu. Là, c'est un best-of. Le seul intérêt, c'est qu'il y a peut-être une chanson inédite dedans. Oh, c'est quelques années, ça. Il s'est un petit peu empâté. Ouais, mais il a vieilli surtout. Et voilà, elle s'appelle donc Ask Me, donc c'était fait exprès pour cette compile. Et voilà. Hop. Autre compile que j'aurais pu éviter, parce que là, par contre, il n'y a aucun inédit. Ouais, c'est Lou Reed. Et c'est Lou Reed, c'est compile de divers trucs, pas plus que ça. Ouais, mais après, ça dépend. Des jours, je pense que tu auras envie de lire la compile, d'écouter la compile, et puis d'autres fois, ça sera un album entier. Je pense que en général, j'aime pas les compiles. T'aimes pas les compiles? Non. Ah, d'accord. Donc, t'aimes pas les compiles, mais t'as pris cette compile. Voilà. Je me demande pourquoi. Gang of Four, un truc après le punk. Yes. J'ai pas écouté souvent. L'album est quand même souvent cité comme essentiel de cette époque-là. Pareil, c'est l'occasion de l'avoir. Voilà, que dire de plus qu'il est bien estimé. Ok. L'album blanc, donc, qui est excellent. Entre autres, qui est excellent, mais je pense que je l'ai déjà. Ah, ok. Donc, je pense que ce sera pour un cadeau. Donc, je vérifierai quand même l'état de mon album à moi. Un cadeau pour un ami? Oui, mais pas toi. De toute façon, toi, tu balances les albums blancs. Oui, c'est vrai. Je vous raconterai un jour cette anecdote. Voilà. Alors, Sinéad O'Connor, il ne doit pas m'en manquer beaucoup, mais à chaque fois, j'en trouve des nouveaux. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est peut-être de la musique purement irlandaise, parce qu'elle a commencé par de la pop et a renié de plus en plus la pop. Elle a fait plein de choses. Elle a fait un album reggae aussi il y a quelques temps. Ouais, puis un album de reprise. Ouais. Et donc, sa voix, elle est toujours aussi magique, quoi. Ouais, t'as bien fait de le prendre parce qu'en fait, l'album est chez Keltia. Et Keltia n'existe plus. Ah, donc, en plus, elle est morte il y a peu, donc je sais pas du tout où sont les droits. Où en sont les droits. Et comme Keltia n'existe plus, ça va être compliqué. Et Keltia, c'est quoi? Keltia Music, c'était un label, enfin... Est-ce que c'était un label? Non, c'était pas un label, c'était des producteurs en Bretagne et en fait, ils ont fait faillite. Ouais, donc il y a des chances que ce soit de la musique celtique. Oui, je me souviens plus de l'album. Je l'ai, mais je me souviens plus. Tu l'as celui-là? Oui. Ah bon. La preuve que tu l'écoutes souvent. Oui, c'est ça. Interpol, ça c'est sombre. Ouais, on sent les gamins qui ont piqué des disques de Cure dans la discothèque de leurs parents, ça. Ah bon? Ouais, ils ont fait 1 ou 2 albums, c'était hyper influencé par The Cure. Ah, tu trouves? Celui-ci, je sais pas. Je veux dire, c'est assez sombre, pas mal de tension, mais surtout c'est bon comme... Interpol, j'écoutais plusieurs albums, et celui-là, je ne l'avais pas encore officiellement. D'accord. Maintenant, ça y est, c'est bon. Ok. Hop. Un concert de Red Hot Chili Pepper. C'est un concert, ça? Ouais, il me semble, ouais. Ah. Ouais, surtout les mal rangés. Ah, mais ça, c'est les pâquerettes, des fois, ça... Ouais. Donc, un double... Ouais, il me semble que c'est un concert, ça. Ah bon? Ouais. Oh, ça a l'air de quoi, je pense que c'est. Un petit peu d'humidité qui s'est mis dedans. Ouais. Ah ouais, c'est le livret, là. Chez nous, c'est... Ouais. Bon, tu l'écouteras, tu me diras si c'est... Ouais. Red Hot Chili Pepper, il y a eu... le problème, c'est qu'il y a je trouve des bonnes compositions, quoi. Donc, au début, ils étaient vachement énervés, très punk funk, j'ai envie de dire. Et j'écoutais pas au début, puis je me suis fait avoir comme beaucoup de gens. Bah oui. Hop, album solo de Dave Gahan, donc le chanteur de Depeche Mode. Ouais, qui a une super voix. Voilà. Il a une voix de baryton, si je me souviens bien.
Ah, si tu le dis, c'est que ça doit être. Ouais. Donc ça, c'est le deuxième album. Le premier devait s'appeler Pepper Monster. Il avait besoin je crois, de s'affirmer en tant que chanteur. Autre chose que simple chanteur de Dépêche Mode. Ouais, à chaque fois, j'arrête pas de te bassiner avec les 2 albums qu'il a fait avec les Soul Savers. Et, deux albums avec il a fait Soul 2 Savers. albums avec les Soul Savers et qui sont magnifiques. D'accord. Il a fait 2 albums solo. Donc le premier c'était Paper Monster, le deuxième c'est Paper Monster en anglais. Paper Monstre de papier. Je crois, d'après mes souvenirs. Vous noterez la super traduction. Et donc là, il y a le truc avec le DVD que je ne regarde jamais. Mais ça fait toujours un joli objet. Ouais. Et ils sont nickel, parce que généralement, des fois, les albums un petit peu cartonnés comme ça, là, c'est usé de chez usé. Là, ils sont en bon état. Ouais, peut-être qu'il n'a pas regardé souvent. Ah, c'est possible. Il y a encore le prix derrière. Ouais. Alors, ça, j'ai failli faire tomber la pile. C'est un pari. Ah. Est-ce que ça va me plaire? Je ne sais pas. Ah, t'en as déjà écouté? C'est c'est tendance country, ça. Il me semble plutôt. Non, pas country. Folk. C'est plutôt folk, ouais. C'est Crosby, Stills & Nash, et puis là, il y a un 4e, là. Young. Ah ouais, c'est Young. Donc, Neil Young, Paul. Ouais. Et si, déjà vu, c'est une référence. Ah oui, c'est une référence. C'est un album qui est. Mais je dirais que je suis pas porté là-dessus, quoi. Déjà, Neil Young, même son album le plus connu. Chiant. Non, il y a que Harvest que je trouve sympa. Mais toi, tu l'as même pas, celui-là. Mais même celui-là me plaît pas, donc c'est dire. Là, c'est pareil, c'est le genre de truc j'ai vu partout référencé parmi les meilleurs albums, machin, un truc chouette. Donc là, je vais l'écouter véritablement. Là, je n'ai plus d'excuses. Et tu pourras dire si ça te plaît ou si cela ne te plaît pas. Voilà. Mais Neil Young, oui, Harvest, c'est le meilleur. Ouais. J'y arrive pas. C'est aussi un classique. Tracy Chapman, Tracy Chapman, Crossroads, c'est un classique, ça. C'est le deuxième album, c'est le premier. Pour moi, c'était le premier qui était un classique. Ah ouais? Ouais. Bon, moi, j'écoute jamais. Ah, la preuve. C'est que j'aime pas. Ah bon? Non, j'aime pas. Ah, d'accord. Il y a un côté folk, un côté qui se défend un peu avec ses guitares. Ça, c'est sur scène, là, il y a tout un orchestre. Et j'aime bien sa voix. Et puis, c'est un truc... voilà. Donc, celui-là, je l'avais en vinyle. Ça fait des années que j'ai pas écouté le vinyle. J'ai écouté. Non, ça me plaît toujours. D'accord, ok. Bon, nickel. Oui, t'as acheté le CD. Alors... The Strokes. Donc, ça, hop. Ah, celui-là, je le connais pas. Je connais pas cet album. Moi non plus. Mais j'ai vu que c'était marqué The Strokes, heureusement. Et oui. Donc, le livret est là. Non, il y a non, il est là, le livret. Il y a 2 livrets. Non, c'est pas un livret. Tu peux changer. Ah. T'as un truc pour chaque... Ah, c'est rigolo, ça. Ah ouais, ça c'est marrant, ça. Tu peux choisir en fait ta couve, quoi. Ouais, tu peux changer la visualisation. Ça c'est sympa, ça. Alors c'est un petit groupe, je crois que c'est anglais. Je me souviens plus de l'origine. Et c'est assez sympa. Et pas très varié. C'est bon. Je suis à mi-temps. Oui, c'est ça. J'y pensais. Et donc, là, ça c'est une allusion à Gottlieb. Donc, un album de plus par rapport au plus connu, quoi. Ok. Gainsbourg, période reggae à fond à caisse. Mon problème, c'est que ça fait des années que j'écoute plus de trucs français. Ouais. Mais bon, je l'ai vu, je l'ai cru. C'est un album assez tardif. Aux armes, etc. Quand le titre était sorti, ça avait fait scandale. Ça avait fait scandale. Et puis c'est Gainsbourg qui avait
parlé par la provocation. Puis après, au final, il avait dit, finalement, je sais plus, je crois qu'il avait parlé, on peut le voir encore dans des interviews. Il avait dit finalement, quand j'ai fait l'armée, je me suis pris des méga cuites, et puis que c'était pas. Pour lui, c'était pas. Il a discuté avec les militaires parce que c'était des légionnaires qui avaient pesté. Qui avaient pesté, et puis ils se sont réconciliés. Ouais, totalement, ouais. Voilà. Puis mais bon, il a pris carrément, genre, le groupe de Bob Marley. Donc, les Wailers. Ouais. Je crois bien que c'est les Wailers. Hein. Donc c'est du reggae sans problème, quoi. Ouais, tranquille. Hop. Bon, celui-là. Toujours Tracy. Tracy Chapman, celui-là, je le connais pas. Jolie poupée. Spéciale dédicace à Tracy. Ah, poupée Tracy. Oh là. Ah, ça va loin. Oui. Ah, Poupinelle Tracy. Oui, Poupinelle Tracy. Oh, incapable de dire le mot. Celui-là, j'ai un doute maintenant. Est-ce que je l'ai pas dans un espèce de machin. Ça aussi. Il a eu beaucoup de succès, celui-là, quand il est sorti. Si je me souviens bien. Ouais. Il me semble. De toute façon, sa voix est toujours aussi bonne. Fin des années 90 ? Ouais, je sais plus. Ouais, je devais être disquaire à l'époque. Ah, d'accord. C'est pour ça que ça me parle. Ok. Tricky. Oh, attention. Tricky. Alors, est-ce que c'est un album ? Est-ce que c'est des remixes ? Est-ce que j'ai pas eu le temps de regarder ? Ça me dit rien. Non, apparemment. Alors Tricky, c'est ce qu'on appelait à l'époque de la trip-hop au départ. Ouais, voilà, on appelait ça trip-hop. Maintenant, ce serait. Je trouve ça totalement inclassable. Maintenant, on pourrait appeler ça. Après, on appelait ça du down-tempo. En gros, c'est de l'électro-pop. Hein. Maintenant, le terme trip-hop n'est plus utilisé. C'est grosso modo, c'est une espèce de pop électro tranquille, très chill, comme diraient les jeunes. Et c'est vraiment l'exception à la règle, parce que c'est pas trop mon truc, mais Tricky, je suis tombé dedans. Il y avait un album de Morshiba qui était bien, et qu'est-ce qu'il y avait aussi Trop de jazz pour moi, Morshiba. Ah ouais ? Ouais, à mes yeux. Là, on passe là par contre... Jack White. Et Jack White, c'est chouette. Oui, il a fait les White Stripes. Il a participé à plein de petits groupes. Ou de méga groupes aussi. Je sais. Des groupes, comment on appelle ça ? C'est des groupes qui sont constitués de personnes qui viennent d'autres groupes. C'est un terme. Des super groupes. Ouais, c'est des super groupes. Et donc là, il est tout seul. Donc, on n'en voit pas souvent. Donc, les raconteurs, non ? C'est pas ça ? The Raconteurs. Ouais, entre autres. Ouais, je crois que c'est ça. Dead Weather aussi. Dead Weather aussi. Il y en a plein. Voilà. Ok. Ouais, Clapton. Ouais. Alors, je sais pas. Clapton en album, c'est un petit peu comme une roulette russe, quoi. Et voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. Roulette russe, parce qu'il a fait des super albums et il a fait des grosses merdes. C'est. Ouais. Donc là, roulette russe. Tu as eu le temps de l'écouter ? Pas du tout. Ah. Ça c'est un petit groupe. Les Beatles. Les Beatles. Ouais, Abbey Road. Pochette mythique. Ouais. Totalement mythique. Alors il y a des gens qui ont fait des délires là-dessus. La Volkswagen qui est ici, quand elle a été vendue aux enchères, mais c'était un prix énorme, quoi. Et puis bon. Et puis il y a le mec qui est là. Ouais. On l'a retrouvé. Il y a une photo comme ça, tu sais, c'est sur Facebook, machin, ça circule, tu le vois des années après. Alors, il y a plein de pochettes. Vous avez la pochette, il y a un album de Renault où il traverse tout seul cette route-là. Il y a les Red Hot Chili Peppers qui ont fait un traverse. Il y en a énormément. Tu as même Paul McCartney qui a fait un live comme ça. Exact. Où il est tout seul, non, traverser la route, non, c'est pas ça ? Oui, avec un petit chien. Avec un chien. Ouais. Voilà, donc c'est mythique. Voilà. Et bien sûr, à chaque fois que les gens vont en Angleterre, ils traversent de la même façon cette route. Alors ça, Ouma Gouma. Je vais lui laisser une chance. Parce que la seule fois que j'ai essayé de l'écouter, je me suis emmerdé. Ah ouais ? Ouais. Moi, je l'ai longtemps écouté quand j'étais jeune. Et il est totalement barré.
Mais je le trouvais fabuleux. Peut-être que j'aurais plus la patience de l'écouter à présent. Ça doit être sans doute un classique. Mais moi, quand j'ai écouté... je crois qu'à l'époque, c'était... on peut le classer dans le progressif. Pour moi, on pourrait le classer dans le progressif, cet album-là. Où on lorgne du côté de la musique contemporaine, musique un peu répétitive, avec un thème qui bouge. Ouais, c'est tranquille. C'est pas chill. En plus, c'est pas tranquille, quoi. Le thème et la mélodie est assez un petit peu stressante. C'est Ummagumma. C'est Ummagumma. Et je pense que ça réunit tous les trucs qui ne m'intéressent pas. Pourquoi tu l'as acheté? Pourquoi tu l'as acheté? Je me suis dit, il faut que tu le donnes à un ami, alors. Voilà. Ça ressemblera sûrement à ça. Ouais. Bon, tu l'écoutes et puis tu verras. Voilà. Je sais même pas si je l'ai. J'ai mes Pink Floyd, ils sont dans un coin, je les écoute plus depuis des années. Je les ai trop écoutés, en fait. Voilà un album que j'ai trop écouté. Et c'est même le premier CD que j'ai acheté quand j'ai acheté un lecteur CD. Ah ouais, c'est vrai qu'on a tous en fait le premier CD qu'on a acheté. Moi, c'était des Led Zeppelin. J'avais acheté 3 Led Zeppelin parce que c'était les seuls qui étaient pas chers. À l'époque, tu pouvais les trouver à 5-6 euros alors que tout le reste c'était à 18. Moi, mon vinyle, il craquait. Donc tu es passé au CD. Voilà, et donc mon exemplaire à moi a pas mal vécu. Ouais. Ils l'ont ressorti il n'y a pas longtemps en comment ça s'appelle en digipack, en remaster, machin. Ouais. Et donc ça c'est le CD tel que je l'avais acheté un peu à l'époque, sauf que mon exemplaire ça a vécu quand même, donc ça s'est bien mimé. Ils ont sorti des super coffrets aussi, c'est à peu près le format d'un 33 tours, mais il y a un livret, il y a plein de trucs, et il y a c'est un CD. Combien de CD, et ça coûte un bras. C'est ça. Et donc voilà, c'est un ancien exemplaire, mais cette fois celui-là, il est en bon état. Ouais. Et c'est un album qui a fait déprimer Brian Wilson, voilà. Des Beach Boys. Des Beach Boys. Hop. Oui, effectivement. Et là, par contre, c'est Pink Floyd avec Syd Barrett. Voilà. Et là, pas de problème. C'est quoi? The Get Up Down, c'est ça? Oui, c'est le premier. Ouais, c'est ça. Okay. Et donc, celui-là, par contre, c'est Syd Barrett. Et j'adore Syd Barrett. Moi, la première fois que je l'ai écouté, je me dis, quoi? C'est quoi ça? Parce que moi, j'ai été parti de la fin, en fait. Oui. Moi, j'avais commencé par le The Wall, Ummagumma, et en fait, je tombe sur cet album, je l'écoute et je me dis, mais c'est quoi cette daube? Et comme quoi, en fait. Moi, j'adore cette daube. Voilà. La daube, c'est bien. Ouais. Par contre, ton boîtier est cassé. Ça a un effet bœuf. Ouais, bravo. C'était l'occasion de dire une connerie. Oui, mais bravo. Maurice. Ouais. Alors. Chanteur des Smiths, c'est ça? Ex-chanteur des Smiths depuis quelques temps. Ouais. Je pense que je suis toujours super fan. Mm-hmm. J'ai toujours bien aimé ces albums. Là, ça doit être une ressortie, mais un joli packaging. Ils sont jolis comme ça. Moi, j'aime bien ces. Parce que je pense qu'à l'époque, ils n'étaient pas sortis comme ça. C'était pas la même pochette de disque. Par contre, à chaque fois, là, leur truc, c'est trop serré. Tu rayes ton disque à chaque fois que tu le sors si tu fais pas gaffe. Je le mettrai à part alors. Celui qui a inventé le système, je le remercie pas. Tenez-vous-le pour dit. Donc ça fait un très joli truc. Alors, je précise à tout le monde qu'on a juste pris un thé. C'est... Voilà, vaut mieux pas prendre autre chose. Oui, c'est ça. Tu paries combien de désabonnements là? Ouais, c'est marrant, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, t'as une espèce de creux, on perd 3-4 personnes. Ouais. On sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Mais on y arrive. Allez, hop. Tiens. Alors là, c'est... quand j'ai écouté ça la première fois, je me suis demandé sur quoi j'étais tombé.
à traquenard. Et c'est surtout que c'est là que je me suis aperçu que j'aimais bien trouver les petits machins, les projets un peu bizarres, les machins, que je regardais le nom des chanteurs, le nom du producteur, les machins comme ça. Et en fait, donc David Byrne, le chanteur des Talking Heads, Brian Eno, qui est essentiellement connu comme un... il a fait énormément de choses. Comme producteur. Ouais, producteur, compositeur. D'ambient musique. Et puis, à l'origine, il était dans Roxy Music. Mais bon, il a été énormément producteur, quoi. Personne à suivre. Voilà. Moi, j'étais tombé sur un disque... Avec des trucs un peu bien chiants, avec Robert Fripp, déjà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, j'adorais Robert Fripp, donc des King Crimson, parce que j'adorais King Crimson. Et un jour, je suis tombé, il y avait un Robert Fripp et je crois David Byrne ou Brian Eno, avec Brian Eno. J'ai écouté l'album et je me suis dit, putain, c'est quoi cette merde? Ah oui, non, c'est... Giga déception. Ouais. Non, là, ça va. En fait, c'est un prolongement de l'album Remaining Light, qu'ils ont fait quasiment que tous les deux. Ce qui avait fait vachement plaisir au reste des Talking Heads. Ah ouais, mais les tocards, il faut les virer. Hein. Non. Les Talking Heads, ils avaient... les Talking Cards. Je peux finir? Vas-y. Parce que moi, c'est intéressant ce que je dis. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je reconnais. Donc, ils font leur session pour la musique, pour le truc. Ils font comme des jams. Les autres vont faire des trucs. Et Brian Eno et David Byrne ont terminé sans eux, sans les consulter. C'est bon, je suis sûr qu'ils n'étaient pas contents. Ah, mais j'ai lu une interview, c'est pas 2 fois. Ah non, ils étaient vraiment pas contents. L'album était très bien, mais c'était fait sans eux. Et donc là, au moins, c'est évident, c'est eux deux. C'est le prolongement de cet album-là, en quelque sorte. D'accord. Donc un peu de ce qu'on aurait dit de la world music, parce qu'ils utilisaient... Des samples de musique du monde. Oui, voilà. Ok. Et c'était assez nouveau, je crois, à l'époque. Mais bon, voilà. Ok, d'accord. Bon, là, j'ai pris clairement une compile. Bon, Power Flower, donc j'imagine que... pas mal. Voilà. Donc, il y a vraiment tout, hein, du Joe Cocker, With a Little Help from My Friend, Can It Hit on the Road Again. Oh, c'est les grands classiques. Tous les grands classiques un peu de l'époque. Il y a The White Shade of Pale, Procolaum. Ouais, puis bon... The House of the Rising Sun. Ouais, mais ça, je trouve ça bizarre. Les portes du pénitencier en français. Et The Loving Spoonful de Daydream. Non, il y a Summer in the City aussi qui est vachement bien, ça. Des fois, je connais le morceau à l'oreille, quoi, mais je connais pas le titre. Hop. La deuxième pile. La dernière pile, plutôt. J'en arrive au bout, là. Ouais. Donc là, j'en reviens, c'est le dernier album que j'arrive à écouter des Rolling Stones. Il y a, normalement, derrière, il y a Exile on Main Street, mais j'y arrive pas. Celui-là, ça va encore, avec Brown Sugar. Ouais. Bon, c'est la version CD, donc il n'y a pas de braguette véritable. Bah ouais, ça c'était sur le 33 tours. Ouais. Mais c'était censuré, ça? Non, non, ils ont viré parce que ça abîmait les pochettes de disques des autres. Ah oui, tiens. Ah oui, effectivement. Voilà. Encore une FBI, on va dire. Une fausse bonne idée. Non, c'est toujours une bonne idée quand c'est Andy Warhol qui te fait la pochette. Ah oui. Un Pogs, alors celui-là je connais pas du tout. J'écoute pas souvent les Pogs. Pogue Mahone. J'ai un peu de mal, mais bon, c'est bourré d'énergie. Pogue Mahone, je crois que c'était le premier nom du groupe. Mais surtout, c'est une insulte. Oui, c'est ça. Donc, il vient de dire 2 fois. Donc, en fait, il l'a enlevé. Voilà. Donc, que dire. Hop là. Ah, Woodstock, c'est connu, ça.
Non. Alors, j'espère que cette compilation est connue. C'est pas une compilation. Enfin, en gros, c'est la BO du film. C'est ça. Alors. Tu espères que tu ne l'as pas 2 fois. Voilà. Ok. Bon, tu trouves un ami à qui le donner. Bah, toujours pas toi. Et donc, il y a tous les classiques de l'époque. Hein. On va dire Hendrix à la fin qui martèle l'hymne américain. Ouais. Tous les grands trucs de l'époque, quoi. Un Rolling Stone, alors je crois que celui-là, j'en ai entendu parler plutôt en bien. Vraiment un tardif. Ouais. Mais qui avait l'air de bien se défendre. Parce que moi, j'avoue que les Rolling Stones, après la mort du premier, en gros, je trouvais que ça tournait en rond. Ouais. À mes oreilles. C'est comme Eric Clapton, ils ont fait des super albums et puis d'autres, ça ronronne. Mais apparemment, celui-là, il me semblait pas mal. Ok. Sinéad O'Connor. Sinéad O'Connor, c'est le premier album. Il est vraiment super. Est-ce que c'est celui où il y a Nothing Compared to You? Non, justement, c'est celui d'avant. D'accord. Et il est vraiment super bien. Ok. Toujours avec sa voix magique, un côté très assez pop quand même, mais bien. Celui-là, vraiment, je le recommande, quoi. Alors, je l'avais en 33. Et des fois, les 33, j'ai un peu de mal. J'ai perdu l'habitude des 33 tours, c'est ça qui est terrible. T'es obligé de changer tous les 17 minutes, t'es obligé de changer de face. Si tu veux faire une pause, tu quittes la pièce, ça se... Trop la flemme. Voilà. Donc le CD, c'est un super support. Oh, c'est une compile, ça, non? Je sais pas du tout. Simple Minds, si c'est une compile, je sais pas du tout. Bon, Si c'est une compile, tant mieux, parce que je suis pas très très fan. Mais bon, il y a quand même des bons morceaux. Moi, j'étais pas trop fan, mais c'est un peu la bande-son de ma jeunesse, quoi. Ouais, voilà. Donc là, c'est pareil. À 50 centimes, tu peux te permettre ça. D'avoir la bande-son de ta jeunesse. Voilà. Alors, bouge pas, tu vas montrer un livre, faut que j'aille juste le toper un truc. J'ai un truc à montrer. Non, non, c'est pas ça. Je vais te contredire. Ouais, c'est ça, je vois ça. Oui, totalement. Philippe et Polydore. Non, Philips. Ah bon, c'est pas deux copains? Philippe et Polydore. Hop. Toute la danse. Alors, c'est que t'en as un paquet, en fait. Ouais, c'est ça qui fout. J'ai pas trop vu ce que t'as acheté, en fait. J'étais sur autre chose. C'est Philips. Donc c'est Polydore, les deux là. Ah ouais, c'est marrant ça. Normaux. Donc, et micro-sillons. C'est plein de catalogues. C'est bien, tu sais chanter. Je connais surtout Pierre et le Loup. Voilà. Donc là, c'est les quelques doublons que j'ai. Il n'y en a pas tant que ça. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des présentations, des petites choses qui... Des nouveautés. Des nouveautés? Des nouveautés semestrielles ou un truc comme ça. Ouais. Donc tu vois, il y a quelques 33 tours. Et c'est encore l'époque du 78 tours, quoi. Donc là, c'est quelle année, là? 52. Donc tu vois, je pense que ça devait commencer le 33 tours. Je ne sais plus quand est-ce que c'était en... Ouais, ça va pas tarder. 51 ou un truc comme ça. Donc là, c'est juste les machins. Et sinon... Alors c'est l'époque de Patachou, Henri Salvador, de... Toute la chanson française de l'époque, quoi. Voilà, quoi. Polydore. La musette, c'est champêtre. Super. Voilà. Ça donne envie. Ah oui. Disons que c'est vraiment une autre époque. Polydore, c'est devenu Polygramme après. Ouais, puis mon Polydore est quand même vachement connu, quoi. Oui, totalement. Ah oui, c'est un triple même, ça. Oui. Faut que je zappe vite fait. Le seul truc, Dutch Gramophone, 33 tours, un tiers, micro-sillon. Dutch Gramophone. Et c'est des 30 cm, et surtout, c'est des 25 cm
qui devait être, moi, la dimension pour les 78 tours, je crois. Okay. Le disque des vedettes, bon... Jacqueline François. Non, totalement oublié. Donc ça, c'est pour les gamins. 78 tours. En fait, en tout cas, ils sont nickel, et puis je trouve ça sympa. Hein, ah ouais, bon, quand j'ai vu ça... c'est rigolo. Hein. Bon, sauf que bon, c'est avant le rock. Donc oui, donc il n'y a pas de rock du tout. Il n'y a pas un truc. Mais j'ai trouvé ça vachement sympa. Okay. Mais en fait, on a l'impression que soit c'est quelqu'un qui achetait à chaque fois les catalogues, soit c'était quelqu'un qui travaillait dans un magasin de disques. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui travaillait dans un magasin de disques. Ah, ok. Ah, donc Robert Lamoureux, qui était chanteur et qui était acteur aussi. C'était acteur et réalisateur. Ouais. C'est lui qui a réalisé la 7e compagnie. Ah, d'accord. Et qui était scénariste aussi. Mais qui aurait dû faire un procès au photographe, parce que là, vraiment, il l'a vraiment pas mis en valeur. Il l'a raté. Hein. Oh là, il l'a raté. Hein. Il a fait des voix aussi, bon, Maurice Chevalier. Maurice Chevalier, aussi, tu vois, avec un vieux logo Polydor, tu vois. Chanteur et acteur aussi, il a joué dans quelques films. Et c'est lui qui, en fait, a un accent anglais. Oh, il l'entretenait. Non, surtout, il parle français en anglais. Donc, quelque part, c'est vraiment l'accent des Français en anglais que les Américains s'attendent à trouver. Oui, qu'ils adorent. Et qu'ils adorent, ou détestent, ça dépend. C'est pour ça qu'il l'entretenait. Juliette Gréco. Voilà, qui était jeune. Ouais. Donc, été 51, tu vois. Henri Salvador, une nouvelle fois. Armand Mestral. Alors, voilà. Oui, je connais de nom comme André Claveau. Hein. J'ai déjà vu ça, mais j'ai jamais écouté. Je me demande si lui, il n'a pas fait des comédies musicales. Claveau ? Ouais. Moi, c'était toute l'époque de l'opérette, de trucs comme ça. Donc, mais tu sais que tu as des opérettes, c'est vachement sympa à écouter. Ah oui. Ouais. Si, hein, je vous jure. Ouais, tu écoutes l'opérette, ça a été adapté, en fait, je crois, par René, Pas sur la bouche. En fait, c'est excellent. Hein. D'accord. Ou l'auberge du cheval blanc, ce serait sympa. Ouais, les boîtes à musique, c'est sorti de ça. Enfin, bon, il y a eu des classiques comme ça. Hop, là, c'est... Ah, c'est une affiche. Une affichette. Ouais. Ah, durée prolongée. Est-ce que... Non, c'est 78 tours pourtant. C'est 78 tours, mais ça faisait 16 minutes, ce qui était énorme pour un 78 tours. Oui, c'est vrai. Grâce au micro-grade variable. Ah, l'histoire des supports, je pense que c'était encore une variation de support, mais... C'est pour ça que c'est une histoire de... Moi, j'aime bien les supports disques, donc c'est pour ça que prendre ces trucs-là, ça m'a plu, quoi. Ça m'a tenté. Oui, tu as raison. Paul Durand et son orchestre. Ouais, puis bon, c'est jamais... Teddy Reno. Voilà. Et donc, Teddy Reiner, je dirais, je vois ce qu'il sait. Moi non. Mais bon, tu vois, et tu avais des tiroirs changeurs, mélangeurs de disques à 3 vitesses. Waouh. Et ça te permettait d'écouter plusieurs 78 tours à la fois. Oh. À la suite. Ah oui, à la suite, parce que si tu écoutes tout en même temps. Non, c'est... Patachou. Donc, la fameuse Patachou. Voilà, qui a dû être une vedette, mais à l'époque. Hein. Ouais. Alors que là, 1950. Tiens, on retrouve Jacqueline François, là. Et moi, je pensais à trouver des trucs de jazz, mais il y en a très très peu. Apparemment, c'est peut-être pas le Polydor et Philips, ils n'avaient pas ça au catalogue. Quoi. Non, apparemment non. Alors là, je me suis demandé, c'est étrange, avec des arabesques. En fait, c'est pas de l'écriture arabe, ça ? Des arabesques ? Enregistrement tunisien, égyptien. Égyptien, tunisien, en fait, c'est un catalogue d'artistes des colonies. Ah, colonies à l'époque, on précise. Bah oui. Ah, ça c'est marrant. La France était coloniale, quoi. Donc, Oran, Maroc. Il faut bien vivre. Jacqueline François, encore une nouvelle fois. Alors, Schleu, je sais pas ce que c'est, Schleu. C'est un allemand, ça. Non, Schleu, c'est l'Algérie, je crois.
Ah. C'est un peuple, justement c'est ça qui est rigolo. Je crois que c'est un peuple en Algérie. Ça tombe bien, un répertoire comique donc, Jacqueline François, donc on a dû le voir tout à l'heure. Yes, toujours le même. Là, c'est qui, là, celui-ci c'est pas marqué. Ah, ok. Là, c'est vraiment le plus vieux, 1949. Il a l'air plus épais, celui-là. Ouais, et regarde, il y a une espèce à moitié plastifié. Ouais, c'est bizarrement plastifié. Ouais. Et puis bon, bah voilà, c'est un catalogue un peu plus conséquent. J'ai l'impression que ça doit tout regrouper, ça. Ouais. Ouais, toi, c'est pas mal, ça. Il y a du classique dedans? Oh, énormément. Alors, je pense, Polydor, ils ont un bon catalogue, normalement. Même Philips, énormément, il va avoir du classique. Du musette, du jazz français. Casadius, ok. Massenet, Moussorski, du Karajan, il y avait des trucs, je sais plus, j'ai vu. Chez Dutch Gramophone. Karajan, non, chez Philips aussi. Je me semble l'avoir vu. Ok. Donc ça, c'est la version de 1951. Yes. Il est important, celui-là. Bon, bah cool. Donc ça fait de jolis objets. Ouais. Hop. Donc je ne fais pas que collectionner les sacs. Ouais, pas que. Pas que. Oh, l'image a sauté. Oh, bah, incroyable. Ah ouais. On a fait une pause. Hop. Alors. Donc, le prochain que j'ai trouvé, on m'a fait une proposition que je ne pouvais pas refuser. Parce que, ouais, c'est vrai. Moi, j'ai vu j'ai demandé, mais c'est le prix, ça? 4 €. Et parce que ça m'étonnait. Il m'a dit, ah non, il est un peu frotté, il est un peu machin. 2 €. Ouais. Ah ouais. Bon, donc, j'étais engagé à le prendre, en fait. J'étais déjà très motivé. Très motivé. Et ça m'a achevé. Et donc là, je vais te laisser parler. Tout simplement, en fait, il s'agit des histoires originales. C'est-à-dire les histoires telles qu'elles ont été publiées dans la revue de Laffitte, qui s'appelait Je sais tout. Et en fait, il avait sorti cette revue-là en imitant une revue anglaise. Et c'était la revue anglaise où paraissaient les histoires de Sherlock Holmes. Et il s'est dit, il me faut un auteur qui soit aussi fort que Sherlock Holmes pour tenir la revue. Et donc c'est là qu'il a voilà. Et donc c'est là qu'il a encouragé Maurice Leblanc à faire des histoires. Mais comme en fait, ils voulaient pas de détective, en fait, ils ont fait un cambrioleur. La première histoire, en fait, donc c'est bien sûr Arsène Lupin. Arsène Lupin se fait arrêter, et comme ça a du succès, donc Laffitte dit, voilà, faut continuer. Et puis il y a Leblanc qui a dit, mais il est en prison. Ah ben c'est pas grave, qu'il s'évade. Et donc entre la parution dans Je sais tout et la parution en album, en fait Leblanc a réécrit des fois des passages, a changé des choses. Donc en fait là c'est la version telle que ça paraissait dans la revue avec les illustrations. Et bon, elle est magnifique, c'est sur 2 colonnes, t'as plein d'illustrations. Et quand j'ai vu ça, effectivement, je t'ai encouragé à... Il y a une chouette mise en page. Il y a une chouette mise en page. Moi j'avais une autre version qui aurait fait la même chose, mais qui est un peu moins sympa. Je dois bien avouer que le prochain, je le reprendrai. Le prochain est pour moi. Oui, mais le mien, il est frotté. Ouais, c'est vrai, le tien est vraiment trop frotté. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Ouais. Finalement, pas assez beau pour être Zeljo. Donc moi, j'avais cette version-là, qui en fait est nickel, très sympa à lire, mais il y a le papier un peu plus blanc. C'est une présentation. Et en fait, c'est pas sur 2 colonnes. Et ça faudra bien qu'on compare parce qu'il y a quand même des illustrations. Donc quand je l'ai acheté, j'étais très content. Et c'est très agréable à lire. Mais je dois bien avouer que ta version sur 2 colonnes avec cette petite présentation là, ces petits trucs, c'est pas mal. Il y a un côté un peu plus vintage sur ma version. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors je suis totalement débile. Oui. Oui, toi, il confirme. Parce qu'en fait, je cherche aussi les Je sais tout. Donc, là, par contre, non, je te prends moins pour un débile. C'est ce que c'est. Les Je sais tout, je donne
un ou deux. C'est super chouette à voir. C'est super chouette. J'avais eu du bol. J'étais tombé sur un lot à Chambord. Parce que moi, je vais chiner à Chambord, moi, monsieur. Et tu as mangé tes yaourts là-bas, Chambord. Ouais, Chambord, des Chambords, là-bas, devant le château. Ouais. Et donc, en fait, c'était super cher parce que il y avait beaucoup de broc. Et quand vous faites une broc à Chambord, vous mettez les prix hauts. Voilà. Et donc, par contre, il y avait toute une pile de je sais tout, et le gars, il est bradé, quoi. Donc là, j'ai fait mon choix, j'ai pris tous ceux qui avaient du Conan Doyle, j'ai pris tous ceux où il y avait du Arsène Lupin, de Leblanc, partout il y avait des trucs intéressants, quoi. Il y avait du Wells, non? Oui, certains, ouais. Non, certains, ouais. Ouais. Je vois que tout de suite, tu es réceptif. Voilà, donc en fait, c'est un super achat parce que c'est chouette. Hein. Mais il était de super bonne humeur, hein, le chineur, le vendeur. Donc c'est pour ça, allez. C'était rigolo. On l'a laissé parler. Oh oui, même à un moment donné, j'étais là. On avait rendez-vous. On avait rendez-vous, Geek Belge. Regarde, oh là là, on est en retard. Bon, au revoir. Hein. Oh la vache. Alors ça, c'était Argent qui vendait ça. Et pas de nom. Ah oui, pas de nom. Bon, il faudrait que tu mettes un bip. Et en fait, carrément, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé le Geek Belge parce que là, il y avait tous les autres chineurs qui étaient là. C'était la foire d'Empoigne. On se recrute, où tu as deux pauvres gazelles qui se sont fait choper par 3 ou 4 lions et chacun prenait les plus beaux morceaux. Ah oui, non, là, c'est en 5 minutes. C'était liquidé. Voilà. Ouais. Et donc là, bizarrement, c'était un carton qui a pas dû être visité. J'ai eu de la chance de tomber dessus. Oui, surtout pas visité par moi. Voilà. Donc, Judge Dredd, première époque, vraiment toute première époque. C'est vraiment les débuts. Avec Pat Mills, je crois, au dessin, et Grant. Grant Morrison, non? Faut voir. Attends, j'arrive pas à voir. J'ai pas mes yeux de 20 ans, moi. John Howard, script. Et John Howard, Ian Gibson, Tony Jacob. Bon, bref. Et. Celle-là, je la connais, je crois. Ouais, ça me dit quelque chose, ça. Donc Judge Dredd, c'est fabuleux. Ouais. Ça a dû être. Quelles sont la partie où ça a été repris par Haredi, les fascicules Haredi? Oui. Ça devait être à cette époque-là. Ah, ok, une super histoire. Et c'est vraiment très bon, les histoires. En Haredi, je crois qu'il y a 16 numéros qui sont sortis dans les années 80. Ouais, mais 83, 84, c'est tout. Il y a eu 2 albums chez Les Humanos, les brochés, là. Ouais. Dessin de Brian Bolland. Ouais, il y a eu ces compilations, il y a eu des albums cartonnés aussi. Ouais, mais bon, c'est un peu morcelé. C'est très très morcelé. Ouais. Et là, ils avaient sorti l'intégrale, qui valait vraiment le coup. Puis bon, c'est quand même plus de 300 pages, quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas combien il y a de tomes dans. Je sais pas, mais beaucoup. Beaucoup. Ah ouais. Moi, moins 5-6, non? Bon, tant mieux. Tant mieux. J'en avais pas un seul, donc j'en ai un. Voilà. Alors ça, c'est Frank Frazetta. Je l'ai passé parce que j'ai déjà 4 livres sur Frazetta, donc je me suis dit à quoi ça sert de prendre celui-ci. 95% des illustrations, je vais les avoir. Et je te confirme en regardant, je les connais déjà. J'avais pas je crois de Frazetta, justement. J'avais des espèces de compiles de divers trucs. Alors Frazetta, y a pas, on fait pas un dessin, c'est magnifique. Magnifique. Tu vois, c'est avec ce genre de couverture, moi, que j'ai découvert Frazetta, puisqu'en fait cette illustration a été reprise dans l'édition J'ai lu de Conan. Mais c'est ce qui a même popularisé Conan. Donc en fait, c'est avec ces illustrations-là, ça a fait connaître. Ça c'est John Carter. À tout le monde. Là, c'est Mammouth, Berserker, ça aussi, ça c'était une couverture d'un J'ai lu. J'ai lu à repiocher dedans. Ouais, totalement. Et donc, c'est Frazetta, voilà. Celui-ci aussi. C'est hyper connu. Ouais. Elle est magnifique, ça, là. Mais là, c'est sur un joli papier. Ouais. Et c'était des huiles sur carton, hein, quand même. Hein. Donc c'était wow. Sur carton? Ouais.
C'est pas carrément de la toile. Parce que il en fait de temps en temps. C'était énorme, quoi. Ouais. Et donc, lui, il avait même quitté le monde simplement de l'illustration. Ah oui, c'est un artiste reconnu. Mais bon, dans le genre. Ouais. C'est magnifique. Ouais. Donc j'en avais pas un, tant mieux. Hop. Un truc sur Avatar. Ah oui, tiens, c'est vrai que j'avais vu ça. Je trouvais ça sympa. Ouais, il y a beaucoup d'illustrations, c'est le livre officiel. Je suis pas fan de l'histoire. Au cinéma, ça doit être chouette. L'univers, je trouve très 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 beau, très très travaillé. C'est le scénario que j'ai pas mal de mal. C'est Danse avec les loups dans l'espace. Excusez-moi pour ceux qui adorent le film. Mais ça donne un résultat qui est assez chouette. C'est comme un documentaire, quoi. Ah, tu le dirais comme un documentaire ? Non, mais ça. Ah, ok, d'accord. Alors, tu vois, ça traite de la faune, de la flore. C'est un côté, comme si ça existait vraiment. Ouais. Bon, ouais, c'est quand même sympa, ce bouquin. Ah oui, c'est pour ça que je l'ai pris. Oui, ça, c'est logique. Et puis, ce genre de bouquin, c'est pareil. Ça vit un certain temps, et puis pour les retrouver, bonjour. Bah oui, parce qu'en fait, une fois que l'hype sur le Avatar est sorti, il l'enlève du catalogue. Faut pas. Donc voilà. Ça coûtait 23 euros. Alors ça, c'est. Est-ce que je le prends ou je le prends pas ? C'est. Il a récupéré son livre. Ouais, je le récupère, sinon tu vas le garder. T'as raison. Donc celui-là, c'est comme c'était très 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 vite, j'avais pas vu que... Il était bouffé. De toute façon, bien abîmé. T'avais pas le temps de réfléchir. En fait. Ouais. Donc là, la couverture, ça reprend en fait un plafond de... Chapelle Sixtine. Ouais, de la Chapelle Sixtine, ouais. Bon, c'est un truc, classique. C'est devenu un classique à détourner, quoi. Oui, totalement. Ça a été énormément détourné. Voilà. Donc, histoire de la science-fiction en bande dessinée. Je veux dire, c'est un peu l'oncle Paul raconte l'histoire de la science-fiction. Ouais. Et il y a des choses intéressantes quand même. J'ai des trucs à grappiller parce que des histoires de la science-fiction, j'en ai lu plusieurs. Là, ça me permet de découvrir certains trucs, peut-être pas autant. Oui. Une espèce de mise en scène, je suis pas... Convaincu. Ouais. Je suis pas convaincu, mais bon, ça me permet d'avoir des repères ou de retrouver facilement, quoi. Ah, ok. Donc, je suis quand même en train de le lire, mais bon... Ouais, j'ai vu ton marque-page. Voilà. Ok, d'accord. Alors ça, c'est pas vraiment adressé à moi. Et puis, je savais qu'il était épuisé. Et puis, je l'ai eu dans la main, je l'ai pas lâché. Oh, t'as bien fait. Donc moi je suis pas nostalgique de Lug. Moi je vois tellement le côté censure des textes et tout ça. Censure des textes, machin. À un moment donné, j'ai eu accès à pas mal d'imports, des gros bouquins où t'avais du noir et blanc, mais une quantité énorme de numéros des X-Men ou de Spider-Man. S'appelait les Essentials Marvel. J'étais pas trop nul en anglais, donc les Strange... non, ça t'a pas... Non, pas plus que ça. Mais là, ça évoque un peu tout le truc, quoi. C'est je sais pas exactement ce que c'est. Ça vite... ça parle de toute une époque. Ouais. Et ça évoque pas que le Strange, mais tout l'aura qu'il y avait autour. Oui. C'est ça qui est sympa en plus. T'as les produits dérivés, t'as tout. Les produits, t'as Mythor. Puis toi, t'as même vu des vues stéréoscopiques Viewmaster. C'est dire. Ouais. Je les ai vus qu'une fois, ceux-là.
Et donc, bon bah voilà, c'était... Je pensais pas le trouver. Donc je vais pouvoir le lire. Bon bah super. Non, moi j'ai trouvé ça sympa. Ça parle de plein de choses. Il y a un côté aussi très... qui s'adresse énormément à, à ma génération. Voilà. Ça a l'air très nostalgique. Ouais. Hop. Ouais. Hop là. Alors ça, j'ai vu en kiosque il n'y a pas longtemps. Là, apparemment, c'est une version offerte. Donc, c'est pour le... Pour le... C'est une date d'anniversaire, je sais pas combien de temps. Du Major Fatal ? Non, des Humanos. Ah, ok. Et donc, ils font 50 ans de parution. C'est pour les 50 ans de parution. D'accord. Donc, c'est l'occasion de parler. Donc, tu pouvais trouver ce truc-là en kiosque. Oui. Et apparemment, ça c'est peut-être une version promotionnelle de ce poster. Alors, on va essayer de le montrer. Voilà, c'est l'illustration de Moebius pour le 6e numéro de Metal Hurlant. Ah, ok. Donc, une image en grand de Moebius, c'est quand même vachement sympa. Ouais. Je crois que l'illustration aussi avait servi pour une intégrale. C'était pas l'intégrale qui était de couleur crème là qui est sortie dans les années 80. Oh ça a été bien recyclé. Ouais, totalement. Mais bon, c'était le 6e à l'origine pour le 6e Metal Hurlant. Oh, ok, d'accord. Ça, c'était le lendemain. C'est moi qui lui ai montré. Oui, c'est moi qui lui ai montré. Bon, un exemplaire publicitaire. C'est le 2e que j'ai. Hop, comme ça j'en ai 2. Voilà, c'est rigolo. Toujours Burger King. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils font ils réutilisent, ils font des couvertures plutôt inédites par rapport aux albums. Ouais. Puis de toute façon, c'est des extraits d'albums, donc voilà. Donc c'est l'objet. Ouais, tu vas être obligé de m'inviter à Burger King pour qu'on puisse récupérer pour que tu puisses récupérer... des kilos. Voilà. Hop, la suite. Hop. C'était ce matin, ça aussi. Oui, parce que c'est un 2e vide-grenier et j'avais pris ça pour éviter de revenir bredouille. Oui, en fait, parce que 11 novembre. C'était pas mon jour, c'était le tien. Ouais, c'est vrai. Donc, là, on fait du teasing, de rester jusqu'à la fin. Oui. Donc là, un malais, couverture tardi. Que dire de plus ? Rien. Bah ouais, elle est chouette. J'en ai jamais lu, moi, de Léo Mallet. Moi non plus, c'est plus terrible. J'ai lu les Léo Mallet par Tardy, adapté par Tardy, mais pas de Rome Polar. Voilà. Donc ça, c'est la figurine que tu as failli laisser sur le stand. Oui. Ah, je le dis en plus, je le dis tout. Je balance, moi. Et ça doit être un Captain America sans son masque, je pense. Oui, c'est ça, ouais. Donc, voilà, puis c'était pas cher. Donc, moi, ce genre de figurines, je les achète pas cher. En général, c'est fait avant par les revendeurs, les revendeurs geeks, spécialisés geeks. Il y en avait. Ce matin, il y en avait. Apparemment, celui-là leur avait échappé. Donc, je sais pas s'il y avait des accessoires avec, mais bon, voilà. Ah oui, comme le bouclier. Ouais, j'en sais rien. Ouais, difficile à dire. Alors, page déchirée, habilement recyclée. Ah, voilà, jamais vu ça. Le vendeur m'a dit c'était une page qui est déchirée, donc j'ai mis ça dans un cadre. Et parce que j'ai trouvé ça sympa, j'ai été d'accord avec lui. Ouais. Je trouve ça très sympa, donc je l'ai pris. Ouais. Voilà, savoir d'où ça a été extrait, ça. Ah. Là, tu m'en montres trop. Ouais. Mais ça fait un truc vachement sympa. Ouais, exact. Et pour terminer, Jeu du Pèse. Voilà, Jeu du Pèse. Ah oui, je les ai vus, ouais. Oui, il y avait quelqu'un qui me les avait montrés.
Et tu les as pas pris? Non, parce qu'en fait, comme je lui ai expliqué, je disais, mais non, moi les produits dérivés, j'en collectionne très très peu, parce que sur Astérix, sinon il y en aurait trop et je me ferais envahir. Alors déjà, je trouve que j'ai beaucoup de choses chez moi. Si je voulais avoir les produits dérivés de tout, mais il faudrait que je fasse une extension. Oh bah ça c'était... Bon, ça prend pas de place. Mais en Astérix, qu'est-ce que je récupère? Les boîtes de peinture, parce que effectivement elles sont magnifiques. Crayons. Ouais, les boîtes de crayons, ouais. Exact. Des petites figurines en plastique, la réchauffer parce que c'est toute ma jeunesse. Et puis quelques petites fèves, les Willor, des petites conneries comme ça. Ouais. Mais ça, non. Donc, j'ai failli demander le prix par contre. Tu vas pas nous le dire, je présume. 1 € pièce. Ah bah c'était cool. Voilà. Ouais. Bien fait pour toi. Allez, à ton tour. Voilà, hop. C'est parti, c'est à mon tour. Alors, tout a commencé le lundi. C'est-à-dire qu'en fait, ça, je n'ai pas trouvé ceci sur un vide-grenier. Tout simplement, le lundi. Oui, totalement. Tricheur. Là, c'est vraiment de la triche. Et même à l'insu de mon plein gré. Simplement, c'est ma collègue, enfin une de mes collègues qui me téléphone, me laisse un message sur son répondeur et en fait me dit simplement qu'elle faisait du tri dans sa dépendance, dans une de ses dépendances. Et elle avait retrouvé tout un lot de livres dont vous êtes le héros. Et elle me demandait si ça m'intéressait. Donc j'ai laissé un premier message en disant que oui, ça m'intéressait et que ça tient du fantasme quand même. Oui, c'est totalement dingue. Et en fait, soudain, quelqu'un vous appelle et vous dit qu'elle a des trucs à vous donner. Et en fait, j'ai cogité un petit peu 2 minutes et je me dis ça serait quand même dégueulasse que je lui prenne tout parce que elle c'était pour donner. Et donc je lui ai dit attention, il y en a certains qui valent cher et faut peut-être voir d'abord ce qu'il y a et qu'en fait je la dédommagerai. Et donc j'ai vu le lot qu'elle m'a amené, je l'ai pris chez moi, j'ai tout bougé et en fait j'ai pris ceux que je n'avais pas. Celui-ci je l'avais mais en très mauvais état. Alors ces livres-là, ils ont leurs places sont vraiment superbes, ils sont en super état. Leur défaut, simplement, c'est qu'ils ont été stockés à des endroits où humides, et donc il y a des taches, il y a des tranches en fait qu'il faudrait reponcer. Donc je ponce donc je suis parce que je ponce, je sais pas, c'est comme vous voulez. Et donc comment rater un jeu de mots, voilà. Totalement. Et donc ça c'était le lot que j'ai acheté et en fait elle était un peu surprise par le prix que je lui ai proposé parce que moi je paye cash et en dollars et surtout que je voulais pas la léser donc on fait une moins bonne affaire parce que si c'est quelqu'un qu'on n'aime pas ou qui vous est rien vous êtes sans pitié là j'aurais proposé. Là tu voulais pas te fâcher avec elle. Non, je l'aime bien. Donc en fait, j'ai fait une proposition qui était plutôt haute. Elle était surprise. Et en fait, ceux que j'avais dédaignés, elle m'a dit tiens, je te les donne, comme ça tu pourras les vendre et ça te remboursera une partie de ton lot. Parce qu'elle disait de toute façon, moi j'aurais pas le temps de les vendre. Et donc ce qui fait que là, je vous présente juste ceux que je vais garder parce que là, ils sont super et que je n'avais pas. Et les autres, je m'arrangerai, je ferai ça, je ferai du troc. Je les brûlerai en vidéo en montrant ça à Arioc, des trucs sympathiques, des trucs qui font plaisir. Ouais. Et donc ils sont en super état. Alors certains ont été joués pourtant, mais la personne a fait attention à ces livres. Alors il n'y a aucun qui soit vraiment hyper rarissime, mais bon moi comme je cherche le full set, je suis content de les avoir. Ça en fait d'un seul coup, j'en ai je sais plus une dizaine de plus. Donc finalement, j'ai un peu défié les statistiques parce que, sinon, c'est à peu près ça. Il y en avait un tiers à peu près que je n'avais pas. Donc c'est à peu près ça. Voilà, donc super, on avance. Hop là, dans la collection. Alors ça, c'était déjà, on arrive au dimanche 1er vide-grenier. Alors tout au fond, au début, je me suis dit, tiens, ça part mal. Et en fait, tout au fond, il y avait un gars, il faisait le livre 3 €, 2 pour 5. Et il y avait des petites choses sympas dans ces cartons. Très sympa d'ailleurs, le gars.
Et donc il y avait la philo selon les Tontons Flingueurs. Bon, les Tontons Flingueurs, moi c'est un film que j'adore. Je me souviens avec des potes, on s'amusait à se balancer les répliques. On les connaissait par cœur. C'est devenu un ultra classique. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'en fait, de Audiard, et ce qui fait qu'en fait, c'est un grand classique de s'amuser. Tellement on les connaît qu'on les sort. Moi, ça m'arrive souvent de sortir des répliques du Tonton Flingueur, aussi des Barbouzes aussi. Je paye cash et en dollars, ça vient. Remember, ça vient des Barbouzes. Bon, les Tontons Flingueurs, il y a plein de mots, de citations. Il y a aussi, c'est super quoi. Touche pas au Crispy, salope, voilà. Je continue la citation. Voilà. Donc bon, Jules Verne, tout le monde a compris que bien sûr j'adorais Jules Verne. Ce livre-là, je ne le connaissais pas. Donc j'ai pris bien sûr automatiquement. Alors, il semble, j'ai feuilleté un petit peu, en fait c'est vraiment les rapports entre Jules Verne et la mer. Alors c'est totalement faux hein, le fait que quand il était gamin il a fugué en s'embarquant sur un bateau. Non, c'est pas vrai ça. Mais bon, c'est une belle légende, c'est une belle histoire. Mais en tout cas, il adorait la mer, il a eu des bateaux, il a navigué, il s'est fait plaisir et voilà. Hop. D'ailleurs, il aurait préféré vivre près de la mer et en fait il a déménagé pour faire plaisir à sa femme. Donc celui-ci, bon, il est pas super état, il est pas nettoyé. Donc je me suis dit, mais c'est quoi ce bidule? Mais bon, j'ai vu Gottlieb, j'ai vu Numa Sadoul, donc je réfléchis pas, j'achète. Je paye cash. Numa Sadoul était, est toujours d'ailleurs, un très bon intervieweur d'auteurs. Voilà. Et j'ai envie de dire, c'est un des premiers à avoir fait ça. Donc là, on a des dessins, des premiers dessins, et voilà, on a un interview. Peut-être plusieurs, hein, parce qu'il y a beaucoup. Interview Fleuve, une des premières interviews Fleuve faites par Numa Sadoul. Et le prochain sera pour moi parce que. Ah, tu l'as pas? Ah non. Ah merde. C'est waouh. Ah ouais, c'est pas courant ça? Ah non, pour les trouver, bonjour. Hein. Bon j'ai eu du bol. Mais ça partait mal, hein, parce qu'en plus, il y avait pas mal de chineurs sur le vide-grenier. Au début, on s'attendait pas à des merveilles. Oui, mais la chance en fait qu'on a eue, c'est que ce professionnel, en fait, il s'est installé très tard. Donc en fait, il y avait déjà les chineurs à la lampe torche qui étaient partis. C'est juste s'ils n'étaient pas rentrés chez eux. Et tous les professionnels, ils s'étaient dit, on va s'occuper de notre stand. Donc beaucoup étaient déjà partis pour ouvrir leur stand. Ce qui fait qu'en fait, quand je suis arrivé dessus, c'est tranquille. Hein, c'était les amateurs. Donc vous avez pu voir, hein, c'est interdit au moins de 14 ans, on va dire. Donc ça, c'était à l'extérieur. C'est là où tu as trouvé le Judge Dredd. Voilà. J'ai pris ceci, c'est Frisano et c'est surtout le Topinambour. Donc le Topinambour, ça fait partie de ces petites maisons d'édition qui ont trouvé le moyen d'éditer des livres en petites séries. C'est toilé et ils ont beaucoup réédité d'inédits et des choses en fait qui étaient pas considérées. Ils sont spécialisés dans les séries qui n'étaient pas reprises en album. Voilà. Donc généralement on pouvait les acheter sur le coffre à BD ou par internet. Là c'était à Soissons. Voilà. Mais c'est surtout souviens-toi du vase. Dis pourquoi Topinambour c'est très difficile à trouver. Ah déjà je crois que c'est des très petits tirages. Ouais. Déjà. C'est les gens qui achètent ça. Ils savent pourquoi ils l'ont acheté, donc ils vont pas le revendre, sauf si ils cassent leur pipe. Et puis, ça n'existe plus. Voilà, pourquoi? Parce que l'histoire que j'ai entendue, c'est que la personne est morte et qu'en fait, elle n'avait pas donné les codes de tous les dossiers à son épouse et aux ayants droit. Donc en fait, tout est bloqué, tout le travail qui avait été fait, tous les codes sont bloqués. Donc en fait, c'était pas possible de continuer de faire des rééditions. Ou alors il aurait fallu reprendre de zéro. Donc c'est l'explication que j'ai entendue. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pas édité. Voilà. Et donc, que c'est devenu, j'ai envie de dire, excessivement rare à trouver. Voilà, donc effectivement, j'ai vu, j'ai pris. Donc effectivement, si vous trouvez des Topinambour, et si bien sûr ça vous plaît, prenez-les. Ne faites pas l'idiot, voyons, enfin
Comme tu fais, toi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, donc là, j'ai feuilleté un petit peu. Hein. Bien sûr que je vais vous frustrer, je vais pas aller jusqu'au bout. Parce que, voilà. Il meurt à la fin. Ouais, c'est vrai, toujours. Hop là. Donc, à la fin, vous avez collection découverte. Vous avez du Robvel, vous avez Forton, vous avez. Qu'est-ce qu'il y a aussi Chéret, Marcelo, Pelos, Calvo qui est là. Donc voilà, c'est quand même. C'est super. Voilà, c'est tous les albums que vous ne trouverez pas. Voilà. C'est cruel. Il y a mon frère qui m'en a offert quelques-uns. Donc, c'est pour cruauté pour toi. Ouais. Alors, toujours sur le même stand. Je rappelle, hein. Le prix, c'était 3 € le livre, 5 pour 2. Donc, on est toujours dans cette gamme de prix. Modigliani, chez Skira. Donc, si vous avez un Modigliani, comme ça vous permet de savoir, chez vous, ça vous permet de savoir un petit peu à quelle période de sa vie il a peint. Donc, c'est un gros pavé. Alors, généralement, moi, les Skira, ceux que je connaissais, c'était ceux qui étaient brochés noirs. Et en fait, à chaque fois, c'était des... sur différents sujets. Là, celui-ci, c'est une autre collection. Mais en fait, c'est magnifique. Et à la fois peinture et sculpture. Alors, tu vois, je ne savais même pas qu'il avait fait des sculptures. Ça fait très art premier quand même, hein. C'est incroyable. Ouais, alors on dirait vraiment les pré-helléniques, un petit peu. Voilà. Hop. Et ça peigne. Voilà, donc un livre incroyable. Livre d'art, puis en général, ça vaut un bras. Ouais, alors voilà. Et donc là, c'était pas cher. Hop. Il aime bien les visages en ovale. Hein. Et c'est très... Des nus. Voilà. Des très bonnes reproductions, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... là, il y a les dimensions, donc déjà... c'est chouette parce qu'en fait vous avez déjà vous voyez bien que c'est tout le tableau qui a été reproduit. Chez Taschen des fois c'était pas exactement ça, et vous avez huile sur toile, vous avez les dimensions et vous avez c'est un petit descriptif qui est superbe, un cartel qui est très intéressant. Donc voilà, c'est chouette, super. Alors là on va faire une légère pause. Ah non, même pas, j'ai la suite. Même pas. Hop là, de nouveau des livres d'histoire. Alors, 2 livres d'histoire. Donc ce sont éditions de Fallois. C'est un très bon éditeur. Heureusement que tu précises parce que je savais pas. Les éditions de Fallois? Non. Ah, oui. Que c'était un bon éditeur? Non. Ah. Enfin, oui, j'ignorais. Voilà. Donc en fait, c'est quand j'ai vu l'éditeur, je me suis dit, alors c'est des livres sur Henri III, sur le Grand Condé. Je me suis dit, ça peut être que bien. Puis même chose, hein, c'était un prix. On m'a fait un prix, une proposition que j'ai pas pu refuser. Donc, et normalement, 9, ça valait 24 €. Hein. Mais bon, c'est mon côté. Pagre. Ouais, oui, oui. Mais après, d'occasion, on peut y trouver moins cher. Faut pas hésiter quand tu parles. Ouais, voilà. En tout cas, ils sont nickel. Ouais. Et puis, c'est des périodes que je ne connais pas bien. Donc, c'est intéressant. Moi, je trouve que les livres d'histoire comme ça, quand l'auteur ou l'autrice, ou auteur avec un E, c'est comme vous voulez, a une bonne plume, en fait, ça peut être super. Moi, j'ai déjà lu des histoires, ça se lit comme un roman, et c'est des détails sur l'histoire de France. Et si vous lisez bien l'histoire de France, et si plus vous lisez, plus vous apercevrez que Game of Thrones, en fait, c'est fade à côté. Bon, il n'y a pas de dragon, mais il y a eu des coups de jarnac, il y a des embuscades, il y a plein de faits qui sont super. Oui, mais il n'y a pas de dragon. Ouais, mais c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Oh. Mais il n'y a pas de dragon. Voilà, donc ça c'est le Grand Condé. Henri III, c'est vrai qu'on connaît surtout Henri IV. Et j'espère que ça sera bien écrit. Il y a des bons complots avec Henri III, il me semble. Ouais, il y a toujours des complots. Qui ne connaît rien. Il y a toujours des complots. Il y a toujours des gens qui se prennent, qui accident, ils nettoyaient leur épée, ils s'en prennent un coup. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, petite pause et puis je vous montre ce que j'ai trouvé ce matin. Encore une pause? Oui. 1h13. Ouais. Donc c'était 1h13. Et il continue. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Hop. À bientôt, il va falloir qu'ils appellent leur patron pour dire que... Voilà. Ouais. Bon.
Alors, donc, là, ce n'est pas ce que j'ai trouvé ce matin, mais je vais être un petit peu obligé de faire une petite digression avant de vous montrer ce que j'ai trouvé ce matin. Ceci, donc, c'est un cartonnage dit aux 2 éléphants, aux 2 têtes d'éléphant. C'est un cartonnage, en fait, il faudrait que je revienne. Bon, en gros, c'est un Hetzel, c'est Jules Verne qui a écrit, et en fait, c'est un cartonnage qu'on appelle les cartonnages des traînes, c'est-à-dire qu'en fait, chaque année, il y avait un Jules Verne qui sortait, d'abord en brochet, un roman classique, un petit format. On en a déjà montré des choses, on en avait trouvé en fait sur des vide-greniers. Et vers la fin de l'année, pour les étrennes, il sortait un cartonnage où c'était relié, c'était avec des illustrations à l'intérieur. Tiens, c'est quoi ça ? Je ne pense pas. J'ai dû m'arrêter de le lire à ce moment-là. Il meurt à la fin. Non, pas lui. Et donc il y a des illustrations, bien sûr, je ne tombe pas sur les illustrations. Il y a des rousseurs à l'intérieur. Ah mon Dieu, quelle horreur. Ouais, comme tu dis. Jette-le. Dans ta poubelle, j'imagine. Voilà, vous avez des illustrations et c'était vraiment offert aux enfants par leur famille. Sage. Enfants sages ou pas, on ne sait pas. Fortuné. Et donc, c'est eux qui vraiment, Hetzel, c'est lui qui faisait vraiment, enfin, ces artistes faisaient les plus beaux cartonnages. Celui-ci, la maquette est sortie la première fois en 1878, au mois d'août. Et alors celui-ci... Quelle heure ? Je n'ai pas l'heure. Donc c'est un capitaine de 15 ans. Alors c'est le cartonnage dans lequel l'édition originale, la première édition d'un capitaine de 15 ans est sortie. C'est sorti jusqu'en 1890, donc sur 12 ans. Ce cartonnage, en fait, il est assez intéressant, tout simplement parce que quand on regarde à la fin, où il meurt, il y a un catalogue. Et donc c'est le catalogue de 1879-1880. Et ce qui est amusant, c'est que donc ce n'est pas la première édition. On le voit bien parce qu'en fait c'est l'année où est sorti en fait Les Tribulations d'un Chinois en Chine et Les 500 millions de la Begum. Et en fait, quand on voit le titre Un capitaine de 15 ans, là vous ne le voyez pas du tout parce que c'est trop petit. Il n'y a pas de petite. En fait, c'est ça. Hein. Vous pouvez savoir. Il n'y a pas la croix. Quand il y a la croix, ça veut dire que c'est le titre qui vient juste de sortir. Là, c'est pas la croix. Mais ce qui est amusant, c'est que normalement, ce catalogue AB, en fait, normalement, il ne devait pas y en avoir sur cette édition-là. J'ai regardé un livre de référence de Philippe Josac. Et lui, il ne connaît pas d'exemplaire où il y avait le catalogue AB pour un capitaine de 15 ans aux 2 éléphants. Donc voilà, c'est une rareté. Et donc ce catalogue, ce cartonnage, ils ont fait plein de variantes, surtout dans les couleurs, et puis un petit peu la percaline qui est légèrement différente. Et vers la fin, donc vous voyez bien, hein, donc vous avez les 2 éléphants, vous avez l'éventail, un cartouche. Là, vous avez un aérostat. Là, c'est une scène en pôle sud, pôle nord. Ça, c'est une référence en fait au voyage au centre de la Terre. Vous avez des livres, classiques. C'est un cartonnage de Suze. Et vers la fin, ils ont tenté en fait une expérimentation, un petit cartonnage un peu exceptionnel. C'était en 1890. Ils ont fait ce cartonnage-là pour César Cascabel. Donc, vous voyez qu'on reprend les éléments de ce cartonnage aux 2 éléphants et on rajoute des couleurs parce qu'il fallait que ça soit polychrome. Donc là c'est un petit peu couleur argentée. En fait c'est pas de l'argent, hein, c'est de l'aluminium. Et ici tout ça là, tous ces petits cartouches, ils les ont fait de couleurs un peu cuivré, rouillé, je sais pas, bon c'est vert quoi. Vert de gris. Et donc voilà, il n'y a que sur ce titre-là où ils ont fait ce type. Ah mais ouais. En grosso modo, on reprend tous les éléments. Donc là, c'est 1890, et là, de 1878 à 1890. Donc c'est vraiment la fin du cartonnage aux 2 éléphants. Après, ils décident de faire des cartonnages de plus en plus beaux, de plus en plus polychromes, et donc ils vont faire d'autres types de cartonnages. En 1905... c'est là qu'on va arriver à ce que j'ai trouvé ce matin. 1905, les éditions Hetzel se portent pas bien d'un point de vue financier. Et donc, ils font un nouveau cartonnage et ils vont reprendre des éléments. Donc, on peut enlever celui-ci.
de ce cartonnage-là. Hop, et ils vont faire celui-ci. Donc, on retrouve les éléments des 2 éléphants. Là, il n'y en a plus qu'un seul. Ici, ils ont fait des petit peu de végétation. On reprend un petit peu des petits éléments. Ici, ça a changé un petit peu. On retrouve les 2 petites l'aérostat ici, la scène de... Ah, attends, effectivement, on voit pas avec le côté qui brille là. Alors c'est un bon angle parce qu'en fait ils sont recouverts de plastique, donc en fait pour les protéger. Donc en fait voilà. Et donc ils ont repris ceci. Alors il est toujours polychrome, mais voilà. Et donc en fait comme il se portait pas bien avec ta main. Avec ma main qui est polychrome aussi. Ouais. Donc il se portait pas bien. Donc en fait il y a juste c'est 1905, donc c'est l'année de la mort de Jules Verne. Ah oui. Donc ce sont les titres qui étaient posthumes qui sont sortis, plus des rééditions. Là c'est une réédition, 5 semaines en ballon et le voyage au centre de la Terre. Donc là on retrouve le classique dos au phare, alors qu'en fait les autres, voilà, avant ils n'avaient pas ce type de dos, c'était un dos voilà, classique avec des caissons. Donc c'est celui qu'on retrouve facilement dans les facsimilés. Oui, c'est ça. Sur les autres, en fait, on appelle ça des caissons, si je me souviens bien. Alors celui-ci, bon, ils ont couplé, alors il est magnifique. Hein. Là, je veux dire, j'ai bondi, j'ai négocié, j'ai acheté. Ça. Et donc, en fait, à l'intérieur, comme c'est en 1905, ça reprend des illustrations qui étaient en couleur. Mais comme il commençait un petit peu à avoir des problèmes financiers, à l'époque, il y avait 4 illustrations en couleur sur les quand ils ont créé les steamers, donc les cartonnages steamers. Là, ils ont réduit, il n'y en a que 3. Donc, il y a 3 illustrations en couleur dans chacune des histoires. Donc, en fait, vous en avez donc 6, alors qu'en fait, il y en avait 8 sur les éditions précédentes. Il a vraiment l'air neuf, celui-là, c'est ça qu'il faut. Oui, il est à neuf. Il y a une toute petite tache ici. J'ai vu qu'ici il y avait une toute petite tache dans voilà, ici à l'intérieur, mais c'est vraiment, il est en super état. L'or est magnifique et le prix était très raisonnable, donc voilà, il y avait rien à dire, quoi. Voilà. Et donc on appelle ça le titre dans l'éventail. Et les rééditions suivantes, ce sera le titre, voilà, parce que l'éventail est là. Et dans les rééditions suivantes, ils vont faire en fait un cartouche ici, et le titre sera là. Et en fait, ici, vous aurez les aventures de Jules Verne, je ne me souviens plus exactement du terme. Et ça sera le dernier cartonnage Hetzel. Après, achète, rachète, Hetzel, et en fait, fera d'autres cartonnages, mais qui seront beaucoup moins luxueux. Là, on reste en fait sur des cartonnages qui sont polychromes, qui sont très beaux. L'intérieur est hyper propre, hein, il n'y a aucune rousseur, hein, c'est vraiment incroyable, c'est un état vraiment magnifique. Et avec ces illustrations. Attends, je vais éternuer dessus. Voilà. Ah ouais, dis donc. Voilà. C'est vraiment super. Ouais. Je suis désolé, hein, comme je regarde pas l'écran, je n'arrive pas à voir s'il y a des reflets. Non, parce qu'en même temps, je suis là et voilà, fébrile. Oui, c'est ça, je suis waouh. Donc en fait, j'ai acheté que ceci ce matin, mais en fait, je me suis dit putain, lutin, ça valait le coup de se lever. Voilà, donc ça c'est rien que pour ça. Rien que pour ça, ouais. Il est vraiment superbe. Et en plus, j'en avais pas de cartonnage en fait avec l'éventail. Ouais. Bah, je t'avais raconté l'anecdote en fait où j'avais vu une fois, mais en fait j'étais avec ma copine de l'époque et en fait fallait choisir entre ses copines et le bouquin. Oui, c'est ça, c'est le bouquin. Déjà pour le César Cascavel, une autre copine de l'époque avait fait la gueule, mais bon. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. C'est pour ça qu'il est célibataire. Voilà, non plus personne fait la gueule. Moi. Ah, excuse-moi. Est-ce que tu l'as trouvé? Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est la trouvaille d'aujourd'hui. Et voilà, super content. Et que dire de plus? À la prochaine. À la prochaine. Donc bonne semaine, passez une bonne semaine. Et puis on verra la semaine prochaine ce qu'on fait. Je sais pas du tout ce qu'il y a. T'as même pas regardé?
Ah la honte. Ouais. Allez, ciao.